formation de la main-d'œuvre du MAS. Ce projet constitue en effet un levier stratégique pour lutter contre le chômage des jeunes diplômés et renforcer l'adéquation entre la formation et les besoins du marché, c'est-à-dire les besoins de main-d'œuvre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont nombreux, ces jeunes qui sont contraints de laisser le pays vers des horizons divers. Certains sont même obligés de faire une reconversion professionnelle. La fuite des cerveaux n'est pas sans conséquence sur les institutions du pays. Et pour cela, en réponse à ce fléau, à ce phénomène, ce projet survient comme une réponse structurée du gouvernement dirigé par télévisé et en ligne. Aujourd'hui, c'est avec honneur et l'expression d'un profond sens du devoir que je me tiens ici pour vous souhaiter, au nom du ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, et de la direction de la main-d'œuvre porteuse du projet, la plus cordiale bienvenue. En effet, nous sommes ce matin à cette cérémonie officielle de lancement du programme d'accès obligatoire au stage professionnel pour les jeunes diplômés, dénommé Dispositif national de stage obligatoire pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Votre présence nous est bénéfique car elle témoigne de l'intérêt collectif et de l'engagement partagé pour cette problématique majeure, importante à notre pays, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et la valorisation du capital humain national. Mesdames, Messieurs, le contexte sociopolitique auquel fait face Haïti actuellement nous impose une réflexion approfondie et des actions concrètes vis-à-vis des défis persistants tels que le chômage ainsi que le sous-emploi de nos jeunes diplômés. Malgré les efforts consentis dans la formation académique et technique, l'absence de mécanismes structurels comme objectif spécifique, élaborer un ensemble de dispositifs juridiques tels que les conventions de stage et le guide. Il y a également les décrets. Ensuite, il y a le dispositif de tutorat, d'accompagnement et de suivi et évaluation des stagiaires. Activité phare de ce projet, c'est le cadre institutionnel et réglementaire qui est en train d'être mis en place. Le placement des jeunes à travers l'identification des structures d'accueil, la communication et la visibilité, et le dispositif de supervision, suivi et évaluation. Donc là, il y a un schéma logigramme qui présente comment va se dérouler le programme de stage à travers trois. Non seulement en mon nom, Paul Saint-Victor, mais au nom de tous les jeunes diplômés qui ont eu l'honneur de bénéficier de l'expérience du projet pilote, comme par exemple Diony Petitfrère, Jude Espérance et Evelyne Jolicoeur, qui sont à côté de moi. Comme beaucoup de jeunes en Haïti, nous avons achevé notre parcours académique avec des connaissances solides, des rêves légitimes et une forte volonté de servir notre pays. Cependant, une réalité s'est rapidement imposée à nous, celle de la difficulté d'accéder à une première expérience professionnelle. Faute d'opportunités structurées et reconnues. Cette situation, partagée par de nombreux jeunes diplômés,
Il est dans la vie des nations des instants d'une portée singulière, dont la grandeur ne tient ni à leur durée, ni à leur apparence, mais à la profondeur des engagements qu'ils consacrent et aux perspectives qu'ils s'ouvrent. Celui qui nous réunit tous aujourd'hui appartient à cette catégorie rare. Permettez que j'ajoute très rare, très rare. Car en cet instant, la République ne se contente pas d'observer sa jeunesse. Elle la reconnaît, elle l'écoute et surtout, elle décide d'agir en sa faveur, avec résolution et clairvoyance. La République aujourd'hui affirme avec force et responsabilité que l'avenir ne se subit pas, mais se construit avec méthode, volonté et vision. C'est dans cet esprit que s'inscrit la présente cérémonie. Aujourd'hui, en effet, nous ne procédons pas à un simple lancement administratif. Nous posons un acte fondateur, un acte de responsabilité publique, un acte de lucidité face aux réalités, un acte de confiance résolue en la jeunesse haïtienne. Car il convient de reconnaître avec sincérité, mesdames et messieurs, notre pays cher Haïti ne souffre pas d'un déficit de talent, mais plutôt, plus profondément, d'un déficit de passerelle. Trop de jeunes diplômés quittent nos institutions à détermination. Ce programme est un investissement dans l'avenir. Il traduit un choix clair misé sur le capital humain et le potentiel de notre jeunesse. Cependant, sa réussite repose sur une mobilisation collective. Nous lançons un appel au secteur privé des affaires, aux institutions publiques, aux universités et aux partenaires techniques et financiers pour accompagner sa mise en œuvre. Dans ce cadre légal rigoureux et transparent, aux jeunes diplômés, je dis ceci: cette initiative est une opportunité, mais aussi une responsabilité. Votre engagement, votre discipline et votre travail seront les clés de votre réussite. Le DNSOIGED est plus qu'un programme. C'est un engagement pour une Haïti plus inclusive, plus juste et tournée vers l'avenir. Sur ces mots, je déclare officiellement lancé le dispositif national de stage obligatoire pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Je vous remercie. Des applaudissements chicha. Mr. Sultan. Continue to take you